Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on commence mon côté donc des nouveaux sets 2014 avec le set 44023 qui est donc le Roca Crawler ou la machine de combat de Roca. Et donc comme vous pouvez le voir c'est un des sets à 10 euros. Sachant que oui vous m'excuserez pour la lenteur qu'ont pris ces vidéos étant donné qu'en fait j'attendais juste un moment où je terminais tôt ainsi pour pouvoir vous faire des vidéos dans de bonnes conditions avec un éclairage à peu près correct. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est la machine de combat de Roca, donc qui d'ailleurs en français perd totalement le nom Roca Crawler, donc le marcheur, pardon, je vais y arriver, j'ai du mal avec ce terme, hein. Le rampeur de Roca. Donc bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais au final, déjà, le nom de base n'était pas vraiment très, très logique, étant donné que, étant donné qu'on n'avait pas cet aspect, on va dire, rampeur, quoi, justement. Donc, donc vous voyez que le set contient donc un sauteur, le mecha de Roca, ainsi qu'un bulbe, donc, qui sont d'ailleurs remontrés à l'arrière avec les différentes fonctionnalités, excusez-moi. Voilà. En dessous, on a la petite image en noir et blanc donc du set. Je sais pas si vous pouvez voir un minimum, mais hop là. Est-ce que mon bras, ouais, mon bras cache un petit peu, donc voilà. Donc c'est en fait c'est cette image là, mais en version noir et blanc. C'est dommage d'ailleurs parce que j'aimerais vraiment pouvoir avoir ces images. Ça donnerait de super posters, je pense, parce que j'aime vraiment le style de dessin qui est très sympathique, je trouve. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc le mode d'emploi, donc comme vous pouvez le voir, qui est une reproduction de l'image qu'on a sur la boîte en zoomé. On a donc le comics. Donc vous mettez pause si vous voulez le regarder un petit peu mieux. Donc les deux pages. Ensuite vous avez donc les instructions en elles-mêmes avec en tout 9 étapes si mes souvenirs sont bons. Et mes souvenirs sont bons, exactement. Vous avez la liste des pièces ensuite, ainsi que la seconde partie du comics qui est plus ou moins la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait là, pour le coup, vous avez les deux combos en fait, hein. Donc vous avez le combo des gentils avec la grosse machine ainsi que le combo des méchants avec l'espèce de bête scorpion que vous pouvez voir d'ailleurs ici et la machine ici. Je vous laisserai les regarder puisque les combos sont disponibles sur le site de Lego maintenant, hein. Donc, et comme vous pouvez le voir, bien entendu, vous pouvez remplacer, comme je vous disais, les modules sur la machine 2 en 1 de Surge et Roca. Derrière, vous avez une liste donc des différents personnages, bulbes et sauteurs. Et comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas de sauteur rouge apparemment, ce qui me semble un petit peu bizarre vu qu'il me semblait en avoir vu, mais bon. Donc il n'y a pas de sauteur rouge dans la seconde vague. Et donc l'image générale qui vous montre tous les sets ainsi que la gagne en version robot, ce qui me rend extrêmement triste. Je suis très déçu. Au revoir le modèle. Donc on va parler des nouvelles pièces qui sont seulement au nombre de 2, étant donné que en fait, en tous les cas, c'est la première fois que ces pièces apparaissent dans n'importe quel set, c'est-à-dire même dans d'autres gammes, vous n'avez pas eu ces sets-là, ces pièces-là, pardon, vu qu'elles n'existaient pas auparavant. Par contre, il y a des pièces qui sont exclusives à Aero Factory maintenant. Par exemple, le petit pistolet que vous voyez là qui lance des tenons était déjà disponible en première vague 2014, mais pas chez les Aero Factory. Donc, première pièce exclusive, c'est la coque de sauteur de couleur bleue. Donc, c'est du bleu médium, hein, basique, on va dire. Le nouveau bleu basique utilisé par toutes les pièces Lego, quoi. Et parce que c'est vrai qu'il a été remplacé entre temps, ainsi que donc bien entendu la nouvelle vraie pièce, c'est celle-ci. Donc c'est un tiers de bulbe, on va dire, étant donné que vous en utilisez 3 pour former un bulbe complet, qui d'ailleurs est rattaché par cette pièce-là, qui était apparue chez. Alors moi je m'en souviens perso sur le gros set Monster Fighter, parce que ça m'avait choqué vu que c'est la première fois où je la voyais bien de près, quoi. Et il me semble que c'est cette année-là qu'elle est apparue, donc ça devait être il y a 2 ans, donc c'était en 2012. Voilà, donc assez sympathique. Donc la partie noire est en plastique dur, la partie rouge en plastique mou. La liaison se fait d'ailleurs plutôt de manière sympathique et c'est assez cool. Le mélange des plastiques est bien rendu. Bref, donc bon, on le fusionne tout de suite, hein. Hop là, comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir,
les différentes parties du bulbe s'entrecroisent, ce qui est plutôt joli, pour donner une forme qui est propre, hein, vraiment sympathique. Donc le bulbe. Vous avez le sauteur, bien entendu, qu'on va fusionner avec la petite pièce carapace. Donc comme d'habitude, hein, vous appuyez sur ses fesses. Il a vraiment fait un saut assez... je pense qu'il a dû faire pratiquement 1 mètre. Vraiment, ces petites bestioles sont très bien réussies, je trouve. Et elles marchent beaucoup mieux que les Visorax, ce qui en soi est logique, hein, vu qu'il y a eu des tests de fait entre-temps tout de même. Et bien entendu, vous avez votre figurine de Roca que je ne présente plus maintenant. Hein. Vous l'avez déjà vu dans la première vague, je pense que c'est bon, il n'y a plus besoin d'en parler, quoi. Donc on va passer à la construction, vu qu'on a nos petits personnages de près. Donc la construction est vraiment très simple, hein. Vous commencez avec une base petite, vraiment la base qui était apparue sur XT4 en 2012. Vous placez donc cette pièce là qui était apparue donc, sur Stormer avec deux pièces, deux attaches cruciformes, circulaires, excusez-moi, deux, et j'arrive pas à l'attacher. Hop là. Voilà. Donc une armure de 4 à l'arrière. Pour les membres, on utilise donc un petit pied de monstre, ainsi qu'un os avec un ball joint intermédiaire, sur lequel donc on vient placer bien entendu une armure, et une armure de 4 aussi, mais dorée cette fois-ci. Donc bien entendu, les jambes sont symétriques. Donc comme vous avez pu le constater, seulement 2 articulations par jambe. Pour les bras, donc on utilise cette pièce-là, donc qui ne possède pas de ball joint intermédiaire, hein. Et on place au bout une armure de 4 encore une fois, hein, parce que c'est vraiment les seuls qu'on retrouvera quasiment, sur lesquels on va bien placer donc ce rajout d'armure qui était apparu sur Jungle Savage Planet, excusez-moi, Savage Planet, qui était donc la seconde vague de 2011, entre autres donc sur Roca ainsi que d'autres sets bien entendu, Roca XL. Et donc ça constituera l'avant-bras ainsi que l'arme du robot. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'avais fait une erreur, vu que dans le web show, je l'avais mise comme ça, et les instructions vous disent bien de les mettre comme ça, hein, les lames. Donc on attache ça au bout du bras, bien sûr, comme ceci. Donc encore une fois, le robot est symétrique, donc les deux côtés sont identiques. Voilà, on a ceci. Ensuite, pour ce qui est du ball joint de la tête, on va placer donc cet assemblage-là avec le plus petit os, comme vous ne pouvez pas le voir vu que c'est très sombre. Voilà. L'armure de Roca, donc vraiment celle qu'on a retrouvée sur la machine, la stealth machine de Roca, donc en première vague, hein, c'est vraiment la même pièce, même imprimée, tout ça. Et on place ça sur la tête. Et parce qu'il faut bien que Roca soit aux commandes de sa machine, vous avez le cockpit qui est donc vert clair. Donc encore une fois, pas de nouveau cockpit niveau couleur. Vous gardez les mêmes et vous recommencez. Alors vous remarquerez donc l'utilisation de bras Dark Metal, bras de bot Dark Metal, donc pour rajouter des petits lasers, ce qui était déjà le cas sur la machine de Evo XL, je crois, il me semble. Je ne me souviens plus si c'était Evo XL, mais si, je crois. C'était pas... Si c'était Evo XL en effet. Je sais que Roca avait un système de pièces techniques pour pouvoir installer aussi deux lasers, mais c'était pas fait de la même manière, c'était installé directement sur la machine. Donc on attache ça là, on place l'armure directement au-dessus du cockpit, et comme vous pouvez le voir, cette machine n'a pas de vitre. Et donc se retrouve, on va dire, entre guillemets, nue. Donc c'est plutôt original, donc moi ça ne me dérange pas particulièrement, parce que comme faisait remarquer VBBN sur sa review sur Eurobricks, donc review papier, ça met beaucoup en avant le personnage en fait. Parce que bon, derrière une vitre, le personnage forcément est beaucoup plus sécurisé, ce qui fait que là, pour le coup, votre personnage, il est pas protégé. Et d'ailleurs, dans l'épisode, on le voit bien se débattre contre un sauteur, il me semble, pendant l'épisode, parce que justement, il n'y a pas de cockpit. Donc voilà, on a notre set qui est complet. Donc ça donne ceci, hein. Et niveau jouabilité, donc vous avez votre petit sauteur, bien sûr. Vous avez votre bulbe dans lequel vous pouvez mettre, bien entendu, des personnages, que ce soit le sauteur
ou les héros tout simplement, hein. Donc le rouge, comme je disais dans la vidéo web show, a plus de mal à rester ouvert, tandis que le bleu a pas trop de mal. Le vert non plus, le pétale vert n'a pas de mal non plus, mais bon, bref. Niveau articulation, bah attendez, je vais faire... Hop là, on va se mettre comme ça, je vais faire un petit turnaround. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Et donc oui, niveau articulation, vous avez bien entendu... alors, moi je considère que ces pièces-là, il ne faut pas vraiment les bouger. Donc au final, je ne considère pas que ce sont des vraies articulations. Mais par contre, bien entendu, vous pouvez tourner l'armure pour faire en sorte que le pistolet laser puisse, le pistolet plasma je crois, puisse s'orienter dans la direction où l'ennemi se trouve. Vous avez bien sûr deux ball joints au niveau des bras, dont un qui est un peu bizarre forcément vu qu'il est constitué d'une armure d'un côté, euh, ce qui vous permet d'être plus ou moins libre au niveau de ce que vous pouvez faire. On dirait qu'il fait un... ouais, bref. Vous avez une articulation totalement libre, encore une fois, au niveau de la jambe ainsi qu'au pied. Pas de genou, bien entendu, étant donné que ce n'est qu'un seul os pour toute la jambe. Voilà. Donc, vous pouvez légèrement bouger le cockpit, mais c'est plus du jeu qu'autre chose. Vous pouvez, alors là, je considère que c'est quand même une articulation intrinsèque au set, étant donné que vous pouvez tourner la tête de Roca pour qu'il fasse en sorte de regarder dans la direction où le mecha est tourné, quoi. Et bien entendu, vous pouvez aussi bouger les lasers sur les côtés. Je ne sais pas si c'est précisé, si c'est des lasers de visée ou autre chose. Enfin, en tous les cas, je vais mettre une petite pause et on va faire la conclusion du set, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire au final de ce petit set, hein. Ah bah oui, mais alors là par contre c'est bien joli, mais il faut que... Ah voilà, là c'est bien, là. La pose rend beaucoup plus dynamique que... C'est dommage parce que j'aimerais bien pouvoir le... j'aimerais bien pouvoir le faire sauter au mecha justement, mais bon ça restera comme ça je pense. Donc oui, comme je disais, donc Roca, la Roca Crawler Machine, c'est un set qui coûte 10 euros, donc c'est un des sets entrée de gamme de la seconde vague Hero Factory 2014 donc. Et c'est plus ou moins une réussite. Moi j'en suis plutôt content, c'est-à-dire que bon c'est un set qui contient votre personnage avec vos sons robots, l'ennemi ainsi que l'objectif principalement qui est de détruire les bulbes où d'autres héros peuvent potentiellement être enfermés. Donc il y a de la jouabilité, ça il n'y a pas de problème. Le mecha est simple à bouger, même si forcément vu qu'il a peu d'articulation, il reste assez difficile de le mettre dans des poses assez dynamiques. Mais par contre, pour 10 euros c'est complet. Et j'en suis pas mécontent personnellement. J'en suis même plutôt content au contraire. Je trouve qu'il rend plutôt bien, il marche bien. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles pièces, donc franchement, si vous voulez juste vous construire le mecha, vous pouvez très bien, je pense, le construire avec des pièces de votre collection, à mon avis. Mais moi, personnellement, je me le suis acheté parce que je le trouve plutôt sympathique et j'ai pas spécialement envie de déconstruire d'autres sets pour pouvoir l'avoir dans ma collection. D'ailleurs, bien entendu, ce que je n'ai pas justifié, ce que je n'ai pas précisé, pardon, c'est que le pistolet, donc le pistolet laser, peu importe, vient se placer dans la main de Roca si vous le souhaitez. Par exemple, quand il est hors de son robot. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous, on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.